Voilà, vous êtes de retour sur la chaîne de l'excellence et l'émission n'a pas changé. C'est toujours la grande interview et notre invité n'a pas aussi changé. C'est toujours l'auteur d'un gourou apprenti sorcier. L'auteur fait le colonel de la police, Gérard Yongo Juro. Donc voilà, nous avions parlé de l'histoire de ce gourou qui est venu d'origine venu de la République démocratique du Congo, qui a eu un temps ici en République du Congo et qu'on a encore parlé de lui le 30 décembre 2013 quand il a voulu mettre en pratique ce qu'il a toujours pensé, prendre le pouvoir, mais pas comment. Et on a l'auteur et M. Yongo, quand on observait un moment de répit. Quand il y a eu cette attaque-là à la RTNC, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Mais moi, ça ne m'a pas surpris, ça ne m'a pas étonné. Je savais qu'il devait en arriver là. Parce que lorsqu'on se crée des fantômes, on enfante des vampires. Et toute volonté perverse est un commencement de suicide. Pour moi, connaissant le comportement de ce monsieur et sachant à peu près ce qu'il disait, ce qu'il enseigne à ses disciples, en les poussant à la mort, moi, ça ne m'a pas surpris d'apprendre qu'il revendique les attaques qu'il y a eu sur tout le territoire de la RDC. Et moi, j'ai été malheureux de voir autant d'innocents périr. Parce qu'il n'a pas, il a ses enfants en Afrique du Sud, lui-même pourrait peut-être y être aussi, mais il n'est pas allé lui-même au front pour aller montrer comment son corps est anti-balle, puisqu'il nous disait que son corps est en acier. Il aurait pu se déplacer, aller lui-même être conduit même les attaques. Or, il est resté et il n'a envoyé que des innocents, mais monsieur, des jeunes de 19, 15, 20 ans, 25 ans. D'accord, monsieur, mais de l'autre côté, est-ce que vous ne vous êtes pas dit que cette attaque a eu lieu parce que les services de renseignement de la RDC étaient défaillants? Bon, je ne dirais pas qu'ils sont défaillants parce que je ne sais pas trop bien ce qui se passe à leur niveau. Mais ils avaient déjà lu votre livre. Je suppose. Je suppose que ce livre a été vendu, je suppose. Et il s'est passé à la télé aussi. Est-ce qu'ils le suivaient? Est-ce qu'ils le prenaient en filature pour le laisser aller jusqu'au bout de sa logique? Est-ce qu'ils n'ont pas suivi? Est-ce qu'ils ont été surpris comme nous avons été surpris? Ça, je pourrais vous répondre. Je pense qu'il n'y a que les services secrets de la RDC à donner une réponse à cette question. Vous dites aussi qu'une fois, le prophète Motombo a voulu violer une sœur asiatique. Ça s'est passé comment? Une sœur asiatique venait de recevoir son baptême. Et puis lorsqu'il s'est rendu donc en RDC dans le cadre des affaires, lui, il s'est porté garant pour l'héberger chez lui. Et une nuit, il s'est introduit, on ne sait pas quel moyen, dans sa chambre, et il a voulu imposer des rapports sexuels à la sœur, qui malheureusement était plus forte que lui. Et il l'a prise par je ne sais pas comment on appelle ça, un thème technique, par un kata ou je ne sais pas moi. Et puis, bon, il s'est senti affaibli. Et la sœur avait d'ailleurs même perdu de l'argent. Donc vous comprenez que même là où elle était descendue, elle croyait être au paradis, elle croyait être près de Dieu, puisqu'il disait qu'il était Dieu. Mais ce qu'elle a vécu là-bas, eh bien, c'est une très très triste histoire. Puisqu'il est parti de là, après avoir perdu de l'argent, elle s'est fait même escroquer par... c'est un frère qui l'accompagnait dans les courses, faire des courses. Parce que finalement, les factures étaient gonflées. Lorsque la chose revenait par exemple à $100, et il modifiait la facture, il mettait par exemple 150 ou 200. Voyez-vous? Et lorsque elle a réagi, en interpellant l'un des frères qui s'était connu de cette façon-là, il a avoué pour dire qu'il n'avait pas de quoi se nourrir, qu'il avait abandonné sa femme et ses enfants à l'intérieur depuis des années, et qu'il était obligé de faire comme ça pour trouver quelque chose à manger, puisqu'on ne leur donnait pas à manger, dit-on, dans la maison de Mokongobila. On ne les donnait pas à manger. Voilà. Vous avez aussi donné, parce qu'on ne peut pas tout lire, parler qu'une fois à Lubumbashi, il est tombé quand sortant d'une voiture. J'avais reçu un rapport, et le rapport donnait ce détail-là. Et moi, comme j'avais eu quand même certaines visions et une certaine conviction aussi, et bien pour moi, c'était un signe qui ne trompait pas que la fin de pasteur Mokongobila était pour très bientôt. D'ailleurs, je le souligne même dans le livre, comme vous l'avez dit.
C'est une vision que vous avez eue. J'avais eu des visions. Vous avez eu des Je visions. voyais son église éclater, je voyais des sœurs et frères quitter l'église. Vous voyez des sœurs quitter Voilà, l'église. y compris moi-même. Et vous, y compris vous-même. Voilà. Mais pendant ce temps-là, parlons un peu de vous-même. Vous avez été évêque là-bas pendant combien d'années? Ben, sitôt que j'ai reçu le baptême, il m'a nommé évêque, parce que selon lui, il avait reçu la révélation de l'Esprit, comme quoi c'est moi qui devais conduire l'Assemblée de Brazzaville, parce que je réunissais les conditions. Parce qu'un évêque doit être marié à une seule femme, et il doit donner une bonne éducation à ses enfants. Et donc il y a des critères qui sont dans la Bible. Je ne vais pas donner les versets, mais enfin il y a des critères. Et moi, je remplissais ces critères-là. Alors donc il a dit que c'était une révélation de l'Esprit. Il fallait donc me responsabiliser pour conduire l'Assemblée de Brazzaville. Mais vous, vous êtes catholique de base, de base, formation. oui. Mais vous savez, avec l'arrivée des églises de réveil, c'était comme une mode. Vous voyez? Et donc nous avons la plupart des chrétiens... Donc un cadre, un intellectuel comme vous aussi a été pris dans la mode. On peut admettre que n'importe quel, mais vous aussi, vous avez été pris dans cette vague. Vous savez, chacun de nous a son destin. Vous comprenez? Moi, je suis un chrétien pratiquant, je n'ai pas honte à le dire, je suis chrétien. Et moi, j'ai toujours cherché la face de Dieu. Donc, quand on me dit que c'est comme quand le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde. Donc, vous pensez que vous pensez que les catholiques ne servent pas Dieu? Je n'ai pas dit ça. Parce que vous cherchez toujours... Non, je n'incrimine personne, mais je pense que c'est moi qui ai voulu chercher Dieu pour aider le président, pour aider aussi un aîné qui avait la charge du ministère de l'Intérieur à bien gérer le Congo pendant cette période de trouble. On peut savoir cet aîné-là? Oh, ben écoutez... C'est quand même bien. Non, mais écoutez, je ne suis pas venu ici pour citer les noms des gens. Non. Je dis simplement qu'il y avait, je appartenais à un ministère, le ministère de l'Intérieur, et ce ministère avait en charge des questions de sécurité. Et donc, il fallait donc essayer donc, de soutenir à la fois le président, à la fois mon ministère, ma hiérarchie. Je voulais dire ma tutelle pour arriver justement à faire que le Congo puisse traverser avec succès, avec voilà, cette période-là. Qui demandait justement que chacun de nous, que tout cadre, là où il se trouvait, devrait justement apporter sa contribution à la paix, à la dynamique de paix. Et si j'entends bien, au lieu de travailler pour qu'il y ait la paix, vous avez donc décidé de donner ça à Dieu. Non, le travail se faisait normalement, on a toujours travaillé, mais sauf qu'il y a toujours une dimension spirituelle qui doit s'ajouter au travail que nous pouvons faire. Il y a toujours une dimension spirituelle. D'accord. Mais, monsieur, je veux revenir encore sur le problème d'être évêque. Non, je voudrais dire, d'abord compléter pour dire que l'espérance doit s'unir sans cesse à la foi. À la foi. Quand on espère voir le pays progresser, on espère voir le peuple connaître au moins la quiétude, voir le peuple, chacun s'activer dans son domaine et vivre en paix, eh bien, on pense que lorsqu'on a essayé avec des hommes, ça n'a peut-être pas marché, on peut toujours avoir un droit de regard vers le Créateur, puisque, après tout, on dit Dieu créateur. C'est lui qui a créé le Congo. Vous laissez ça Pourquoi voulez-vous que nous, on laisse de côté Dieu et que l'homme a des limites, voyons? Vous savez que, en disant ça, c'est un peu comme ce que les talibans disaient en Afghanistan. On laisse que c'est la théocratie qui gouverne ou l'Arabie saoudite. Attendez, mais dites-moi, mais qu'est-ce que les gens vont souvent faire dimanche à l'église? Catholiques, par exemple, ils vont faire quoi? Ils ne prient pas pour le pays? Ils ne prient pas pour les autorités? Oui, mais... Nous sommes dans un monde, le monde des ténèbres, la terre. La terre, c'est le monde des ténèbres. Des ténèbres. Ben oui. D'accord, ben, ok, je comprends. Votre explication, voilà. C'est bon, mais je reviens. Vous étiez évêque pendant combien de temps? Ben, de 2003 jusqu'à mon départ. Donc, je suis parti de là 5 ans après. C'est-à-dire parce que je suis parti 3 ans après. Mais je suis quand même resté pour les besoins de l'écriture. Voilà. Je suis resté jusqu'à 2007. Je mets ça d'une autre manière. Oui. En tant qu'un catholique de base, je sais que peut-être tous les gens qui sont devenus des églises et réveillent ne veulent même plus qu'on parle de catholiques ou protestants. Bon, mais je m'excuse de le parler, monsieur. Mais je veux poser la question autrement. Et c'est ceci. Pour être évêque dans l'église catholique, ça prend un certain nombre d'études, non? Non, parce que être évêque, c'est le Seigneur qui a donné l'orientation, qui a défini les critères.
Donc, selon vous, Donc, ce que on n'a l'Église... pas besoin d'avoir fait des hautes études pour être évêque. Donc, chez les catholiques et les protestants, pour eux, c'est du père de Mais temps. l'évêque doit être marié d'une seule femme. Chez les catholiques, l'évêque n'a pas de femme. Vous comprenez ils sont déjà dans la fausseté. Je voulais donc revenir en disant que vous avez accusé Mutombo d'avoir une dichotomie avec ce qu'il fait, d'être un usurpateur. Est-ce que vous, en quelque temps, vous devenez évêque, vous ne voyez pas que c'est aussi une usurpation aussi? Cela ne venait pas de moi. Ah. Il y a usurpation lorsque c'est vous-même qui vous donnez la peine à acquérir ou à devenir évêque, comme vous le dites. Or là, c'est l'Assemblée qui siège et qui m'élise. Et quand vous étiez là, vous donnez les dîmes? Tout à fait, oui. Mais déjà pour le pays, quand il a prié, il a dit que Dieu avait exaucé la prière, que Ntumi était sorti, le pasteur Ntumi avait quitté la forêt pour Venza. Mais il est revenu demander, réclamer la récompense. Vous l'avez remis quelque chose? Ben, moi, je n'ai pas honte de le dire. J'ai vendu tout un terrain et je lui ai donné l'argent. C'était à peu près combien vous avez remis? 25 millions. 25 millions? Oui. Et les autres lui ont donné aussi? Je ne sais pas. Mais j'étais c'est par moi qu'il est arrivé ici, c'est grâce à moi qu'il est venu. Donc j'étais un peu comme celui qui était au centre de la chose. Vous l'avez remis 25 millions? Oui. Parce que vous croyez que Mutombo, prophète, a fait un miracle, Ntumi qui était dans la forêt, il allait en Vinza? Oui, que le pays, je l'avais fait pour que Dieu puisse continuer à apporter la paix au Congo et à bénir le Congo pour que le président puisse finir son mandat. Donc vous avez été évêque pendant combien d'années? Ben, j'ai dit 3 ans et 3 ans. 2 ans d'enquête. 2 ans d'enquête, 5 ans Oui, au total, dans gravité. Oui. Et maintenant, je parlais des dîmes. Comment vous gérez les dîmes? Ben, les dîmes, vous savez, c'est une affaire individuelle, ce n'est pas une affaire collective. C'est chacun qui a sa dîme et qui le lui remet. Mais ce qui est vrai, c'est que lorsque... Non, je dis par exemple, je sais que vous l'avez donné 25 millions. Maintenant, ce que vous collectez chaque dimanche, là, ça se gère comment? Ben, justement, là-bas, on ne fait pas comme ça. Ah. Là-bas, la pratique est différente des autres églises. Oui. Là-bas, c'est chacun qui va le lui remettre et ça ne se passe s'il faut être à genoux. Bon, moi, je ne m'agenouillais pas parce que j'étais le représentant de l'église. Donc, voilà. Mais les autres disciples se mettaient à genoux pour lui tendre l'enveloppe. Là, c'est des, oui, il y a une photo, des illustrations. Là. Dans... Il y a ça, ben, le monsieur a dit qu'on ne parle plus de lui, hein, parce qu'il je respecte son souhait, il dit qu'on ne parle plus de lui. Je ne sais pas à quel moment il a dit, parce qu'il y a plusieurs photos, je ne sais pas de qui vous parlez. Il y a plusieurs photos là. Ah ouais, il y a la photo de Déborah et de Chris là. Et ça, sa fille et son gendre qui sont à Bruxelles. Qui sont à Bruxelles. Ouais. Donc lui, au moins, s'il est à Bruxelles, il envoie les gens à Bruxelles, mais il fait souffrir. Il y a le frère Fataki. Ouais. Et puis Norbert, Lucien et leur fille Irène. Ça, c'est mon épouse quand elle était bébé, et là, c'est mes beaux-parents. Ah bon, tes beaux-parents. Ouais. Et vous avez amené vos beaux-parents aussi là-bas? Oui, tout à fait, oui. Et ils sont devenus les adeptes de... Ils sont devenus adeptes, mais ma belle-mère est sortie, tout comme nous, là, et mon épouse et moi, mais mon beau-père est resté. Ton beau-père est resté jusqu'aujourd'hui? Ouais. Ben, il veut aller jusqu'au bout de l'aventure. Donc lui, il croit toujours que Mutombo, c'est un homme, un envoyé de Dieu? Ben, certainement. Moi, je connais un ancien frère qui est à la maison d'arrêt actuellement pour avoir escroqué une affaire de 22 millions autour d'une histoire de parcelle, qui a été arrêté et déféré à la maison d'arrêt. Parce que l'argent, il a envoyé justement à ce monsieur-là. C'était moi qui devais savoir qu'il il préparait un coup là-bas en RDC. Mais je voulais vous poser une autre question maintenant, mais ne vous énervez pas, je suis obligé de vous poser. Est-ce que ce n'est pas un problème souvent de partage de dîmes, hein, de l'argent qu'on versait au prophète Mutombo, vous étant son protecteur ici, est-ce que ce n'est pas peut-être le partage de ce gâteau qui a fait que vous quittez dans le... Très loin de là. Loin de là parce que, comme je vous ai dit que la pratique chez lui est différente des autres églises, c'est à lui personnellement qu'on remet la dîme. Donc ça ne passe pas par un panier d'offrandes comme on le voit ailleurs, non. C'est à lui directement qu'on remet l'argent et on peut pas savoir à quel moment on remet. Sauf que quand il s'agit d'une cérémonie officielle, à ces moments-là, eh bien, vous pouvez voir... Des frères et sœurs s'agenouiller devant lui pour le tendre l'enveloppe. Mais quand ils viennent remettre la dîme, ça peut être à l'intérieur de sa maison, ça peut être n'importe où, mais en tout cas à l'insu de l'évêque que j'étais. Donc ce n'est pas parce qu'il y a un peu de partage? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. C'est moi parce que j'ai découvert certaines choses qui... Mais certaines choses, comme vous nous l'avez dit, le problème qu'il a fait venir une femme de la RDC. Mais il n'y a pas que ça, je vous ai dit beaucoup de choses. Je vous ai cité entre autres cette histoire-là. Oui, oui. Et voilà. Et quand, par exemple, la sœur asiatique a pris le baptême, tout de suite, il a voulu la prendre en main pour dire que non, Dieu maintenant voudrait que l'évangile rentre
en Asie. Vous voyez? Donc, en d'autres termes, c'est un homme qui aimait beaucoup les femmes. Ben, il y en a plusieurs, parce que moi j'ai vu une vingtaine, sans compter les jeunes filles qu'il élève dans sa cour, qui sont les enfants d'ailleurs des frères, hein, qu'on lui donne, parce que bon, il est roi, il va commander le monde, donc s'il prend le pouvoir en RDC, c'est terminé. Dieu va ouvrir les frontières et puis va devenir le roi. Comme le roi Salomon. Comme le roi Salomon, peut-être plus même le roi Salomon. D'accord. Oui. Je vais vous poser maintenant, vous m'avez dit que honnêtement vous êtes un homme de Dieu, ce n'est pas un problème de partage d'argent qui est pas. Non, ça n'a rien à voir. Bon, est-ce que, comme lui, il était quelqu'un qui aimait les femmes? Oui. Parce que vous, quand je vous regardais, Dieu vous a bien créé, vous êtes un bel homme. Merci. Vous aimez aussi beaucoup les femmes. Mais je suis marié. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème de ça qui a fait que vous quittez M. Motombo? Non. D'ailleurs, j'en parle dans le livre. Il y a simplement que mon épouse est médecin. Et lorsque elle lui a prêté ses services... Je voulais un peu voir si c'est vous qui avez écrit le livre ou s'il n'y avait pas un nègre. Mais je vois que c'est vous qui avez écrit le livre. Ben, c'est bien moi, de bout en bout. Hein. Oui. Voilà. Donc, je reviens à ma question que j'ai posée. Oui. Ce n'est pas le problème d'argent. Non. C'est le problème des femmes. Non. Moi, je prenais, lorsqu'il m'a présenté, d'abord, bon, vous savez, il y a quand même un petit détail que je voudrais vous donner, c'est que lorsque il y a eu un incident chez lui à la maison avec ses épouses, hein, l'aînée des épouses, donc Madré, hein, elle s'appelle Madré, son petit nom, bien sûr. Hein. Madré, c'est une espagnole. Non, enfin, c'est comme ça que les gens l'appellent là-bas. Donc, quand ils se sont mis avec ses enfants, et elle s'est mise à battre donc, la plus jeune fille, la plus jeune femme de Mokombila. Et moi, je suis intervenu pour la sortie de là parce qu'on avait bloqué dans un fauteuil. Et tout le monde avait qui un petit bâton, qui une chaussure, et on l'a tapé dessus. Et moi, je l'ai sorti de là. Alors, le lendemain, le prophète Mokombila arrive chez moi à la maison, et accompagné d'une de ses femmes qui s'appelle Annie, et pour me dire qu'il faut payer